Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes mardi 21 juillet 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. À Mugina, la grève des transporteurs entre dans sa 7e journée sur fond de dénonciation de tracasseries policières. Un nouveau rapport de la Ligue TK dénonce de meurtres attribués aux forces de sécurité et aux Imbonerakure entre avril et juin 2026. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal comment les employés de l'OBR dénoncent une mesure de restriction qu'ils jugent inefficace face au départ du personnel. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page sécurité où l'Organisation de défense des droits de l'homme, ITK, dénonce des actes de meurtre qui auraient été commis par des agents des forces de sécurité ainsi que des jeunes Imbonerakure entre le mois d'avril 2026 et le mois de juin 2026. Ces informations figurent dans un rapport publié par cette organisation la semaine dernière. Elvis Nyomungere nous présente le contenu de ce rapport. Dans ce rapport, la Ligue TK indique avoir recensé 72 personnes tuées au cours de cette période de 2 mois. Parmi les victimes figurent 61 adultes et 11 enfants. Certaines ont été assassinées, tandis que d'autres ont été retrouvées mortes. Ces cas ont été documentés dans les provinces de Buhumuza, Gitega, Bujumbura, Burunga et Butanyerera. La Ligue TK met également en cause des policiers et des membres des Imbonerakure dans plusieurs de ces assassinats. À titre d'exemple, il cite le cas de Habimana, un habitant de la colline Murago, en zone Gihogadze, qui aurait été fusillé le 20 avril de cette année par un policier connu sous le nom de Daniel Nitunga. Selon le rapport, ce dernier accusé d'avoir facilité la fuite d'un voleur qui le transportait sur sa moto. Le rapport évoque aussi le cas de Didier Nkunziza, un jeune homme qui aurait été tué le 28 mai sur la 4e avenue du quartier Muyinga, en zone Kinama de la commune Nahangwa. La Ligue TK affirme qu'il aurait été étranglé par un Imbonerakure nommé Yamuremye après avoir pris un repas dans un restaurant accusé de ne pas payer la totalité du repas qu'il a pris. Que ce soit ce policier Daniel et cet Imbonerakure Yamuremye ont tous été capturés par la police. Merci à toi Elvis Nyomungere. Comme je vous le disais en titre, l'un des responsables des Imbonerakure dans la zone Gitaramuka, commune de Kalouzi, dans la province de Gitega, est accusé par des habitants de vendre illégalement du carburant à son domicile situé sur la colline Rubuga. Ils craignent que ce carburant ne provoque un grave incendie ou causant d'autres dégâts. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Cet Imbonerakure qui vend du carburant de contrebande est connu sous le nom de Kadwinga. Il vend le carburant à son domicile situé sur la sous-colline Kanyonga, colline Rubuga, zone Gitaramuka, commune Karusi, province de Gitega. Selon nos sources à Gitaramuka, de nombreuses voitures et motos s'approvisionnent en carburant chez lui avant de le vendre dans d'autres régions du pays. Les mêmes sources indiquent que Kadwinga aurait creusé des fosses dans sa propriété pour y stocker son carburant. Les parcelles restent fermées presque tous les jours, mais on y voit constamment entrer et sortir des motos et des voitures. Ce sont surtout des camions pousseaux qui y livrent le carburant. À l'intérieur de la propriété, il y a plusieurs fosses contenant de puits remplis de carburant. Les revendeurs venus de différentes régions s'y approvisionnent ensuite pour aller le revendre ailleurs. Les quantités de carburant qui arrivent sont très nombreuses. Les habitants de la zone Gitaramuka disent craindre qu'un incendie ne se déclare étant donné que la maison de Kadwinga est située à proximité d'autres habitations. Nous craignons qu'un cas d'incendie provoqué par ce carburant de nombreuses maisons soit réduite en cendres car elles sont très proches de cette propriété. Ce n'est pas tout. Les lignes électriques passent également à cet endroit, ce qui pourrait aggraver les conséquences et causer d'importants dégâts. Ils affirment également
également que les autorités administratives de la commune de Karoussi sont au courant de cette activité, mais qu'elles n'ont pris aucune mesure. Il bénéficie de la protection de certaines autorités. Le carburant est acheminé par des motos en provenance de Tanzanie. Avant l'arrivée des conducteurs téléphonés, le portail est alors ouvert, les motos entrent rapidement, puis il est aussitôt refermé. Le carburant est ensuite transvasé dans les puits entreposés sur place. Les habitants demandent aux autorités compétentes d'intervenir rapidement afin d'éviter un éventuel drame. Nous n'avons pas encore pu joindre Vanessa Wutoi, administrateur de la commune de Karoussi, pour recueillir sa réaction. L'appelons qu'il y a un peu plus d'une semaine, 2 véhicules transportant du carburant de contrebande ont été entièrement détruits par des incendies dans les communes de Kiremba, province de Butanyerera, et Muyinga, province de Buhumuza. Merci à toi Emmanuel Ndaïchimiye. Derrière la mesure interdisant le personnel de l'OBR à travailler dans le secteur privé, se cache la peur qu'a le gouvernement quant aux pertes qu'il pourrait enregistrer si jamais ceux qui ont de l'expérience quittaient le navire. Un comportement fustigé par la plupart des travailleurs de cet office qui conseille plutôt au gouvernement de s'attaquer aux causes profondes de ces départs massifs au lieu de faire recours à la contrainte. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Le nœud du problème se trouve dans l'article 266, nouvellement inclus dans la loi budgétaire 2026-2027. Ce dernier stipule que, je cite, au titre de la gestion budgétaire 2026-2027, il est interdit au personnel de l'Office burundais des recettes ayant cessé leur fonction à la suite d'une démission, d'une destitution ou d'un licenciement de prester en qualité de conseil comptable ou fiscal, avocat conseil ou déclarant en douane d'un contribuable avant l'expiration d'une période de 5 ans comptée à partir de la date de démission, de destitution ou de licenciement. Fin de citation. Aussitôt au courant de ces changements, le personnel n'a pas tardé à contester cette mesure qu'il qualifie de contraignante en plus d'être injuste, ce qui a poussé le ministre en charge des Finances à s'expliquer devant les élus du peuple. Le ministre Alain Ndikumana a avancé les arguments suivants pour motiver cette décision. Aujourd'hui, tous les démissionnaires sont des déclarants qui sachent alors qu'ils ne pourront pas exercer à 25 ans. Ceci parce que nous avons constaté qu'ils font exprès de cacher certaines informations de façon qu'une fois face à eux au tribunal, on ne peut pas les vaincre. Ces explications n'ont pas du tout convaincu bon nombre de Burundis. Par contre, plusieurs interrogations se bousculaient dans les cerveaux, certains se demandant même ce qui a poussé un érudit de son gabarit à proférer de tels mensonges. Pour y répondre, nous avons contacté un cadre de l'OBR qui a requis l'anonymat pour des raisons de sa sécurité et ce dernier nous a révélé ce qui se cache réellement derrière cette mesure tant contestée. Ceux qui sont en train de démissionner sont des anciens qui ont beaucoup d'expérience, ce qui veut dire qu'ils connaissent très bien toutes les failles et lacunes contenues dans les lois. Et comme aujourd'hui ils embauchent presque uniquement les membres du CNDD-FDD, dont des Imbonerakure sans aucune compétence, c'est normal qu'ils ne pèsent pas lourd devant un tribunal, vu qu'ils ne connaissent strictement rien. Ces informations sont confirmées par les anciens employés de l'OBR. L'un d'entre eux, qui s'est confié à la RPI, a fait savoir qu'ils ont été scandalisés par les explications du ministre des Finances, d'où il conseille plutôt au gouvernement de traiter le problème à la racine, au lieu de toujours jeter la responsabilité sur les employés. Ces dires ne sont que des échappatoires. Le plus important est de dégager le pourquoi de ces départs massifs. Ils démissionnent parce qu'ils jugent qu'ils ne sont pas bien traités, en plus des salaires qui ne les satisfont pas. Et l'autre chose qui inquiète plus le gouvernement et le ministre des Finances, c'est qu'ils craignent que les recettes qu'ils collectaient risquent de sensiblement diminuer à cause justement de l'incompétence de ces nouveaux venus.
Sachez que ces nouveaux recrues affiliés au parti au pouvoir, le CNDD-FDD, sont très bien traités niveau salaire, ce qui exacerbe les anciens qui rappellent d'ailleurs au gouvernement de ne pas continuer à transgresser sciemment la loi vu que, dans le code du travail, il n'est nulle part stipulé qu'un employé démissionnaire doit avoir l'aval de son ancien employeur pour embrasser une autre carrière. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre le ministre Alain Dikoumana à l'origine de cet article, nouvellement inséré dans la loi budgétaire, pour de plus amples éclaircissements. Droits de l'homme à présent, les transporteurs de la commune de Cibitoke à Mugina, dans la province de Bujumbura, sont en grève depuis 7 jours. La police qui a installé des barrières sur leur itinéraire les réclame régulièrement de l'argent sans aucun motif, ce qui cause de multiples conséquences aux citoyens. Le point avec Walter Kwizera. Les barrières en question, au nombre de 3, ont été installées par la police entre les communes de Cibitoke et de Mugina. Selon des chauffeurs travaillant dans cette région, le passage sur chaque barrière coûte 20 000 francs burundais non justifiés, ce qui a finalement conduit ces chauffeurs à cesser leurs activités. De la commune de Cibitoke à celle de Mugina, les chauffeurs sont en grève depuis une semaine. Ce mouvement social fait suite à la mise en place de 3 barrières installées par la police, un à Mabayi, un autre à Nyeshenza et le dernier à Rugombo. Le passage de chaque barrière est payant à hauteur de 20 000 francs burundais. Les véhicules Probox, les stations Kagongo et autres véhicules de transport de personnes sont à l'arrêt. L'arrêt des activités de ces chauffeurs a des conséquences très négatives pour les citoyens qui doivent se rendre à Mugina, Nyeshenza et ailleurs, car trouver du transport est devenu difficile. Ils demandent à l'administrateur de la commune de Cibitoke et à celui de Mugina de mettre fin à ces opérations policières, surtout aussi que les raisons pour lesquelles ils versent de l'argent ne leur ont pas été expliquées. Vous voyez, cela pose un problème de transport pour les citoyens. C'est un problème très grave. Si je veux aller de Cibitoke à Mugina pour rencontrer l'administrateur municipal ou le procureur général, vous comprenez bien qu'il est difficile de se déplacer. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les administrateurs des communes de Cibitoke et de Mugina pour obtenir des explications et des informations supplémentaires sur ce qu'ils savent au sujet de ces barrières installées par la police. Merci à toi Walter Kwizera. Économie à présent, le prix d'un kilogramme de café par chez est fixé au minimum à 7 000 francs burundais et sa commercialisation débutera à partir du 28 de ce mois. L'annonce a été faite ce mardi par Oscar Wikunda, directeur de l'Office de développement du café ODK, lors d'une conférence de presse. Il appelle les autorités administratives et les responsables de la sécurité à redoubler de vigilance afin d'éviter que ce café ne soit exporté illégalement hors des frontières du Burundi. Écoutons-le. Alors que nous sommes en train de clôturer la campagne Café École 2026-2027 et nous constatons qu'il y a du café et qui n'a pas pu mûrir convenablement à cause du départ précoce de la pluie. Les caféiculteurs l'ont pu préparer chez eux à la maison et nous sommes ici pour interpeller tous ces caféiculteurs de rester le café dans les stocks où ils sont conservés afin qu'ils ne puissent pas être considérés comme fraude. Nous communiquons à ces caféiculteurs que la période de collecte de ce café va débuter ce lundi le 28 juillet 2026 pour se terminer le 28 septembre 2026. Le café sera collecté par les opérateurs de la filière café qui ont demandé et reçu l'autorisation auprès de l'ODK et suivant les critères prédéterminés dans la note qui leur sont adressées en date du 9 juillet 2026 qui va montrer le lieu de collecte du café ainsi que les moyens qu'ils utiliseront pour faire cette collecte. Nous interpellons également l'administration locale, la police, la justice, pour qu'ils puissent surveiller toute personne qui tenterait de faire sortir le café frauduleusement hors frontières, hors du pays. Et une fois on attrape quelqu'un qui tente de faire sortir le café à l'extérieur du pays, que ce café puisse être arrêté comme d'habitude et cette personne puisse être condamnée et le café saisi puisse être transféré directement à l'ODK pour que l'ODK puisse le vendre et transférer l'argent
sur le compte du Trésor. RPA. Société à présent, une pénurie d'eau potable s'observe au quartier Nyakagunda, dans la commune Chibitoke de la province de Bujumbura, depuis 2 semaines. Des habitants de cette localité indiquent qu'ils éprouvent d'énormes difficultés à s'approvisionner en eau durant cette période. Ces derniers craignent également l'apparition de maladies liées au manque d'hygiène, conséquence directe de cette pénurie prolongée. David Claude Mananayo nous fait le point sur la situation qui prévaut au quartier Nyakagunda. Depuis 2 semaines, une grande pénurie d'eau potable est observée dans le quartier Nyakagunda, situé dans la zone et commune de Chibitoke, province de Bujumbura. Des habitants de cette localité qui se sont confiés à la RPA affirment être contraints d'utiliser l'eau des marais ou celle provenant des caniveaux servant à l'irrigation des champs. Cette situation a des répercussions négatives sur leur vie quotidienne et fait craindre l'apparition de maladies liées au manque d'hygiène. Cette situation nous prive d'eau pour nos besoins quotidiens, notamment pour boire, laver, faire la lessive et laver la vaisselle. Nous craignons l'apparition de maladies liées au manque d'hygiène, telles que le choléra et d'autres infections. Selon ses habitants, la rareté de l'eau a entraîné une hausse du prix des bidons d'eau qui se vendent actuellement entre 500 et 1000 francs burundais. Ils indiquent avoir saisi les services compétents pour signaler cette situation. Ces derniers leur ont expliqué que la pénurie est due à la baisse du débit des sources d'approvisionnement en cette période de saison sèche. Les responsables nous expliquent que cette pénurie d'eau est due à une baisse du débit de la source d'approvisionnement au niveau du captage pendant la saison sèche. Des tentatives ont été faites pour construire des réservoirs d'eau, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas permis de résoudre le problème. Toutefois, cette explication ne convainc pas les habitants d'Onyakagunda. Ils soulignent que d'autres localités, notamment les communes d'Omugina et Bukinanyana, continuent d'être correctement approvisionnées en eau malgré la saison sèche. Il précise également que cette pénurie touche aussi la localité d'Omarambo. Face à cette situation qui perdure, les habitants d'Onyakagunda demandent aux autorités compétentes de prendre des mesures urgentes afin de résoudre durablement ce problème d'approvisionnement en eau potable et de prévenir l'émergence de maladies liées au manque d'hygiène au sein de la population. Merci à toi, David Claude Mbananayo. Depuis l'incendie qui a ravagé le marché central d'Ongozi, les conséquences sont nombreuses pour les commerçants et les autres acteurs qui exercent leurs activités. Les petits commerçants affirment qu'ils sont désormais contraints de vendre leurs marchandises au bord des routes. De leur côté, les porteurs de marchandises indiquent qu'ils gagnent plus que moins de la moitié des revenus qu'ils percevaient auparavant chaque jour. Les chauffeurs assurant le transport de personnes et de marchandises expliquent également que la baisse du nombre de clients venant s'approvisionner au marché a considérablement réduit leurs activités, au point que beaucoup d'entre eux travaillent désormais à perte. Les détails avec Innocent Volonté Singirangabo. Depuis l'incendie qui a ravagé le marché central d'Ongozi, de nombreux petits commerçants ont été contraints de s'installer le long des routes avoisinantes. Les vendeurs de vêtements, de chaussures et d'autres petits articles exposent désormais leurs marchandises à même le sol ou sur des pierres. Ils dénoncent des conditions de travail précaires, sans abri pour se protéger du soleil. Les porteurs de marchandises affirment eux aussi que leurs activités ont fortement diminué. Ils expliquent qu'ils ne travaillent pratiquement plus qu'avec les commerçants de haricots, les autres marchandises étant devenues rares. Selon eux, celui qui gagnait auparavant 20 000 francs burundais par jour s'estime aujourd'hui heureux lorsqu'il parvient à en gagner 10 000 francs. Les transporteurs assurant le transport des personnes et des marchandises disent également travailler à perte. Leurs véhicules assurés autrefois
Le transport des marchandises d'Ongozi vers Bujumbura, Gitega, Muhanga, Kirundo, Muyinga et d'autres localités du pays. Mais depuis l'incendie, les activités commerciales n'ont toujours pas retrouvé leur rythme habituel. Les agents chargés de la perception des taxes et impôts, aussi bien pour la commune que pour l'Office burundais des recettes, OBR, indiquent que les recettes ont fortement chuté. Selon eux, les montants perçus ont diminué d'environ 50% par rapport à la période précédant l'incendie. Le principal motif d'espoir réside dans l'avancement des travaux de réhabilitation du marché. Ceux-ci auraient atteint près de 90% de leur exécution. Toutefois, de nombreux commerçants affirment avoir subi de lourdes pertes financières et disent être en discussion avec des banques afin d'obtenir des financements pour relancer leurs activités dès la réouverture du marché. Rappelons qu'à ce jour, aucune autorité n'a encore communiqué les causes de l'incendie qui a détruit le marché central d'Ongozi, un marché qui générait, selon les informations disponibles, plus d'1 milliard de francs burundais de recettes par jour. La commission chargée de l'enquête poursuit toujours ses investigations, comme l'a indiqué son président. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce mardi 21 juillet 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilatrumba. Bonne soirée chez vous.